Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, nous allons poursuivre la méditation de ce livre que nous avons commencé dimanche matin, Les portes du silence, écrit par un moine. Faire taire le bruit des souvenirs. Ne rappeler, ne raviver aucun souvenir mauvais. Le mal regretté est pardonné. La générosité de l'amour présent répare le passé. Oublions-en les données concrètes. Il suffit de vous tenir devant Dieu, pécheur, bénéficiaire de son infinie miséricorde. Le mal est un néant. À quoi bon s'en souvenir ? Pensez seulement à la grâce qui vous a sauvé, à ses rejaillissements éternels. Dieu a tout détruit. Il ne collectionne pas les néants. Gardez pour lui un cœur filialement contrit, paisible et tendre, c'est cela la componction. Ne rappelez, ne ravivez aucun souvenir profane, ni de ce que vous avez été, ni de ce que vous avez fait, ni de ce que vous avez laissé dans le monde. Confiez à Dieu tout ce que vous avez de cher, parents ou amis. Ne sont-ils pas aussi des fils et des filles chers à Dieu ? Les oublierait-il ? Parce que, pour son amour, vous vous êtes exilés de leurs bras. Toutes les pensées et imaginations que vous leur consacrez ne leur servent à rien. Mais détournant de Dieu votre esprit, souvent troublent votre cœur, votre confiance en la providence. Et votre foi en la bonté de Dieu. Votre imagination ne doit jamais, de sang-froid, franchir la clôture. La seule grâce aide efficacement ceux que nous aimons. Nous l'obtiendrons proportionnel à notre intimité avec Dieu. Ce qui est rappelé ici, et qui s'adresse à des moines et des moniales, est tout de même valable pour tout un chacun. Notre imagination nous transporte sans cesse vers le passé, en nous rappelant des souvenirs, bons ou mauvais, ou nous projette dans le futur à cause de nos angoisses, ou simplement parce que nous laissons nos rêveries nous balader. Mais ce qui est dit ici, c'est que tout ce qui a pu être n'existe plus, n'existe pas. Et le fait de nous projeter dans un passé lointain ou proche ne sert à rien. Bien au contraire, notre cœur étant arraché à la présence de Dieu, raviver des souvenirs met dans notre cœur des illusions. Inévitablement provoquera des angoisses, ravivera des passions. Ce qui est dit à propos des membres de notre famille, pour nous qui nous sommes consacrés à Dieu, de nous inquiéter ou d'être en contact avec eux en permanence n'est pas bon pour notre âme. Parce qu'il nous est rappelé ici que plus nous sommes proches de Dieu, plus ils reçoivent de grâce. Ce n'est pas en nous inquiétant de nos proches, en nous angoissant pour eux, ou en se mêlant sans cesse de leurs affaires, ce qui peut arriver, du moins dans notre esprit, que nous qui avons quitté le monde, nous allons leur apporter un bienfait quelconque. Au contraire,
Toutes les pensées et imaginations que vous leur consacrerez ne leur servent à rien, mais détournant de Dieu votre esprit, souvent troublent votre cœur, votre confiance en la providence et votre foi en la bonté de Dieu. Dieu sait ce dont ils ont besoin et il sait que nous nous sommes consacrés à lui. Plus nous nous enfouissons dans sa grâce, dans la prière, dans sa présence, plus nous le recherchons et mieux Dieu veillera sur nos proches. Il leur apportera tout ce dont ils ont besoin en termes de grâce. Sa providence agira tant pour eux que pour nous d'ailleurs. Et sa miséricorde infinie les préviendra du mal. Quand il dit que votre imagination ne doit jamais de sang-froid franchir la clôture. Lorsque, dans les monastères, nous édifions une clôture, elle est à l'image de cette clôture intérieure. La maîtrise des pensées, c'est justement cette clôture que nous établissons pour que nous ne retournions pas dans le monde, pour que notre cœur reste fidèle à l'engagement qu'il a pris de servir le Seigneur en tout et pour tout. Tout ce que nous laissons à l'extérieur, le Seigneur en prendra soin. La grâce seule aide efficacement ceux que nous aimons. Nous l'obtiendrons, est-il rappelé, proportionnel à notre intimité avec Dieu. La grâce seule aide efficacement ceux que nous aimons et nous l'obtiendrons pour eux. Ce sera proportionnel à notre intimité avec Dieu. Plus nous sommes intimes à Dieu, plus nos proches recevront la grâce divine. Voyez Marie à Cana. Elle ne quitte pas sa place. Elle dit simplement « faites ce qu'il vous dira ». Volontairement entretenus, les souvenirs du passé sont source de vanité, de regret ou d'inquiétude. Savourer en esprit des plaisirs humains d'antan, c'est sensualité et recherche de soi. C'est préférer un nuage, un songe, à la joie substantielle, présente et méconnue. Il n'y a qu'une béatitude qui vaille, Dieu. Les bonheurs de ce temps ne valent que par l'amour qui les ont engendrés. La charité qui nous vivifie est la seule cause de nos joies. Laissez s'estomper et s'enfouir ces vains souvenirs. Ils vous distraient, vous retardent, vous attachent à ce qui doit périr et anémie votre désir de l'Éternel. Comme saint Paul, regardez non ce qui est derrière, mais ce qui est devant, Jésus-Christ. Ne conservez aucun souvenir matériel concret de ceux, CE, ou de ceux, CEUX, auxquels vous ne devez plus rêver. Photographies, lettres, fleurs, reliques, entre guillemets, des êtres chers, ne gardez rien. Cela ne porte pas à Dieu. Si vous contemplez ces choses, elles ravivent les sentiments et impressions d'autrefois. Si vous ne les regardez pas, à quoi bon les conserver? C'est un embarras. Tout cela nuit au silence du cœur et à sa liberté. C'est pour ça que dans la vie monastique, nous ne gardons rien de notre passé, ou si peu. Se consacrer à Dieu, c'est renaître dans une nouvelle vie. La vie d'avant n'existe plus. Bien sûr qu'elle laisse des souvenirs, bien sûr qu'elle nous a d'une certaine manière façonnés. Mais c'était la vie d'avant. Conserver des objets,
Des reliques, comme il est dit ici, c'est rester attaché au passé, rester attaché aux êtres que nous avons quittés ou qui nous ont quittés. C'est immanquablement s'encombrer et nous empêcher d'avoir une pleine communion avec le Seigneur Jésus-Christ. La lutte contre les pensées, contre les souvenirs, doit s'accompagner de la possession de très peu d'objets, simplement ce qui nous est utile pour notre vie présente. Tout le reste sera inévitablement obstacle et nous empêchera de nous donner totalement au Seigneur.